Salut la famille, salut la famille, salut. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En fait aujourd'hui c'est juste pour t'encourager à ne pas te lasser de faire du bien, d'accord? Ne te lasse pas. Euh, Tu sais, tu seras récompensé de toutes les façons. Voilà, au retour du Seigneur, c'est ça porter du fruit, hein, parce que c'est vrai que des fois, quand on va demander aux gens de porter du fruit, par moment on peut imaginer, enseigner, faire des choses. Voilà, là, à ce moment-là, je suis en train de porter du fruit, je serai dans la volonté de Dieu, d'accord? La volonté de Dieu ne démarre pas seulement quand tu entres dans la promesse, par exemple, comme quand Joseph est devenu gouverneur, non. Avant ça, il devait toujours porter du fruit, il devait toujours faire le bien. Il ne s'est pas lassé de faire du bien. Voilà, utiliser ses dons au service des autres. D'accord? C'est ce que Paul va mentionner dans les Écritures. Il va encourager à faire le bien. Et peut-être toi, tu te dis, oui, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas impacter ou quoi que ce soit. Non, si tu es en train de t'occuper de tes enfants, tu n'as qu'à lire Matthieu 25, Dieu dira, j'ai eu faim, tu m'as nourri, tu demanderas, mais quand est-ce que tu as eu faim? Il va te dire que non, c'était moi le petit enfant que tu as nourri. Si tu es en train de t'occuper de tes parents, Dieu se souvient, tu es en train de porter du fruit au niveau du royaume. Parce que l'amour, c'est une valeur d'en haut, d'accord? C'est quelque chose d'en haut. L'amour, c'est une valeur d'en haut, c'est quelque chose d'en haut, d'accord? Et c'est une expression, c'est une manifestation du fruit de l'esprit exprimé, qui va être exprimé dans ton cas par la charité, d'accord? Je ne sais pas, si tu es en train d'aider un sans-abri, tu es en train de porter du fruit. C'est qu'il y a des choses, on a eu toujours l'habitude de les faire. Il y a beaucoup de choses qu'on a eu l'habitude de faire sans connaître le Christ, mais sans lui, il n'y avait pas d'amour. D'accord? Donc c'était simplement nos œuvres qui nous justifiaient. Aujourd'hui, nous sommes justifiés par la foi, et cette foi, justement, agit par l'amour. D'accord? La foi agissante par l'amour. Donc je t'encourage vraiment, ne te lasse pas de faire du bien. Ne reste pas comme ça et te dis oui, mais je ne porte pas de fruits, non. Ou tu te dis oui, mais Dieu m'appelle à faire telle chose, mais je ne suis pas encore dedans. Écoute, le chemin, un des chemins, une des clés pour pouvoir entrer dans l'appel, dans ce que Dieu a prévu que tu fasses ici sur la terre, continue à manifester l'amour. Tout simplement, l'amour est le chemin. Christ a dit qu'il est le chemin, il est amour. D'accord? L'amour est le chemin qui va t'amener progressivement là où tu es censé être. Et sachant que là, on peut toujours considérer que tu es censé être là où tu es, parce que tu es avec le Seigneur, donc tu es dans sa volonté. C'est lui qui te guide, c'est lui qui t'amène. D'accord? Sachant que des fois, c'est vrai, ça peut être très très difficile de le manifester. Ça peut être au niveau des ennemis, ou voilà, quand on a affaire à des gens qui sont ingrats. D'accord? Ne te lasse pas. Continue à manifester. Fais simplement comme le Seigneur. Le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Pour cela, tu peux te muscler avec la parole, d'accord? Je vais te lire un verset qui va t'aider. N'hésite pas à lire aussi Matthieu 25, hein, voilà, pour te montrer effectivement que c'est dans les petites choses, justement, voilà, que tu vas porter du fruit aussi en faisant du bien au prochain, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, d'accord? Ça, c'est très, très important. Et je vais te lire Romains 15, voilà, pour te donner une clé qui va t'aider à muscler ta foi, d'accord? Au quotidien, ça va être Romains 15, verset 4. C'est le verset qui me vient. Verset 4, voilà. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, il a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. D'accord? Donc, la parole va consoler ton cœur. D'accord? Si tu as été heurté, la parole va se charger de consoler ton cœur, et ne te lasse pas, ne te lasse surtout pas de faire le bien. Je sais que quand on parle souvent de ministère, on a des images rocambolesques. Je ne dis pas qu'on ne doit pas nous en parler, bien sûr. Hein. On doit en parler des 5 ministères, des diacres, tout ça, machin, voilà. Mais s'il n'y a pas l'amour, tous les titres-là ne servent à rien. Les dons-là ne servent à rien. C'est ce qu'un Corinthiens 13 va nous faire comprendre. S'il n'y a pas d'amour, c'est vide. Et l'amour, ce sentiment d'amour s'exprime par quelque chose, par des actes. On voyait Jésus, quand il avait compassion, il y avait une action qui suivait derrière. D'accord? Donc il y a des actes qui sont posés. D'accord? Donc vraiment, voilà, Jean peut nous dire dans les Écritures, n'aimons pas seulement en parole, mais en action et en vérité. D'accord? Donc vraiment, c'est vraiment pour t'encourager, sois rassuré. Tu as beaucoup manifesté l'amour, voilà. C'est des choses, tu seras récompensé devant le Seigneur. Tu seras récompensé. Peut-être dans ta tête, tu te dis, tu ne fais rien.
tu es frustré. Non, non, non. Dieu nous attend dans ces choses-là du quotidien, d'accord? Allez, porte-toi bien et fais attention à toi. Ciao, ciao, bye bye. Que le Seigneur te garde.